dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Melissa communique un élément capital pour l'enquête, les débuts de Tom à la ferme sont difficiles. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 mars 2023 dans Un si grand soleil. Melissa communique un élément capital pour l'enquête. Melissa a été convoquée au commissariat. Sur place, le capitaine Léonie lui montre la photo de Régis Trisson, le complice de James. Cependant, la jeune femme ne l'a jamais vu. Si elle n'a aucun souvenir du nom de ses violeurs, Melissa se souvient en revanche que l'homme qui portait un tatouage avait une veste avec le logo Vroomit. Elle donne ensuite au policier la description de l'homme en question. En quittant le poste, Florent assure qu'elle a été très courageuse. Seulement, Melissa aimerait faire plus pour aider la police et s'en veut terriblement d'avoir oublié des éléments importants pour l'enquête. Après lui avoir rappelé qu'elle a vécu une expérience traumatisante, Florent lui conseille de ne pas se mettre la pression et de laisser les enquêteurs faire leur travail. Selon lui, elle devrait parler à un professionnel et il lui tend donc la carte d'une association venant en aide aux victimes. Reconnaissante, Melissa le remercie pour tout ce qu'il fait pour elle. De son côté, Gary ne cesse de penser à l'histoire de Melissa. S'il était arrivé la même chose à sa fille, il n'y aurait probablement pas survécu. Touché par cette histoire, il propose à Inès que Melissa ait son propre bungalow afin qu'elles aient chacune leur indépendance. Inès promet alors de lui en parler avant de lui dire qu'il est le meilleur papa du monde. Père et fille se disent ensuite combien ils s'aiment. Pendant ce temps, Melissa se rend au 101 et raconte à Fabrice qu'elle a été agressée. Ce dernier l'enjoint donc à oublier les tensions qu'ils ont rencontrées. Lorsqu'il lui propose de revenir travailler au bar, Melissa accepte sans hésiter. Non loin de là, James est remonté car il a dû annuler un tournage à cause de la plainte de Melissa. De son côté, Régis lui conseille de mettre un coup de pression à la jeune femme pour qu'elle retire sa plainte. Au commissariat, Aya est parvenue à identifier deux filles ayant tourné pour James dans le même appartement que celui de la vidéo de Melissa. La policière espère désormais qu'elles porteront plainte pour donner plus de poids à l'enquête. Manu a quant à lui récupéré le trombinoscope de la société Vroomit. La nuit tombée, Enzo raccompagne Melissa au camping. Même si elle sait que ce ne sera pas tout à fait pareil, elle a le sentiment de récupérer sa vie d'avant. Enzo assure alors qu'il sera là pour elle. Une fois qu'elle l'a embrassé, Melissa lui demande de passer la nuit avec elle. En effet, Melissa a besoin d'essayer et a très envie d'être dans ses bras. Enzo accepte. Les débuts de Tom à la ferme sont difficiles. Ludo s'apprête à passer sa première journée avec Tom et autant dire qu'il se met un peu la pression face à cette grande responsabilité. De son côté, Noémie montre à deux jeunes enfants en situation de handicap les bons gestes pour s'occuper des chevaux. Tom arrive quant à lui avec plus d'une heure de retard à la ferme. Bien que l'adolescent indique avoir raté son bus, Noémie lui reproche de ne pas l'avoir prévenu avant d'ajouter qu'elle ne tolérera pas que cela se reproduise. Lorsque Tom part enfiler des bottes, Ludo enjoint Noémie à y aller doucement avec lui.
si elle souhaite imposer des limites rapidement, Ludo souligne pour sa part qu'ils ne sont pas de la police. Toutefois, elle ne voit pas d'autre solution. Plus tard, Tom fait la connaissance de Rémi et ces derniers sympathisent rapidement. Peu après, Ludo les interrompt puis emmène Tom dans les écuries. Bien évidemment, ce dernier se montre distant et passe son temps sur son téléphone, ce qui agace Ludo qui le somme de se concentrer. Malheureusement, Tom l'envoie balader avant de quitter les écuries énervé. Par la suite, Emma se rend à la ferme pour récupérer son frère. En apprenant qu'il a été en retard pour son premier jour, elle lui fait la morale et insiste sur la chance qu'il a. Tom présente alors ses excuses à Ludo et Noémie. En fin de journée, Ludo, Élise, Margot et Bilal dînent à la coloc. Quand il raconte à ses amis sa première journée en tant qu'éducateur, Ludo précise qu'il regrette de ne pas avoir réussi à établir un premier contact avec Tom. Margot lui conseille donc de se laisser un peu de temps pour s'adapter.